France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Oui, bonjour ma petite. Waouh Comme tous les dimanches, tu es en pleine forme. Bah, il faut, c'est important. Hein. Ben ouais, ça fait plaisir de te voir toujours avec la bonne humeur, le soleil. Tu es notre soleil de la radio. Oh là 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 là, merci. Toi aussi. Oui, avec ton café du dimanche. S'il n'a pas son café, il peut pas commencer la journée, c'est pas possible. Le café et puis quelque chose à manger. Hein, ah ouais, bon, alors, ça c'est vrai. Hein. C'était un chausson aux pommes aujourd'hui. Voilà. Ah, Toufik va être choqué. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Toufik? C'est pas... Avec 4 morceaux de sucre. Ah oui, 4 morceaux, oui. Et c'est pas bon les chaussons aux pommes à 4 heures, Toufik? C'est excellent. C'est de la confiture au café. Ah ouais, comme il a dit Toufik, c'est excellent. Aïe. Ok, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec Toufik. Au sommaire, donc aujourd'hui, nous recevrons Laïd Debiou, qui est fondateur de l'association Plus d'Oxygène. C'est un amoureux de la nature et du sport intensif qui sillonne les espaces naturels de tous les continents. Donc il viendra nous parler des objectifs de son association et du trekking dans la région du Tassili en Algérie. Nous recevrons donc ensuite Toufik Benlacheb, qui est pharmacien nutrithérapeute. Il est coach santé. C'est un passionné de nutrithérapie et aujourd'hui, donc ça tombe bien, on parle de sport. Et bien, il nous parlera aussi du sport et de naturopathie. Mais c'est aussi donc un open question. Donc on en profite. On a Toufik avec nous. Le retour de Toufik. Et oui, il est là. Il nous a manqué, hein, mon ami Toufik. Il nous a manqué, exactement. Voilà. Il a manqué à beaucoup d'auditeurs. On a eu beaucoup de demandes d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Donc, Toufik qui vous répondra sur toutes vos questions liées à la santé, alors c'est ça? Inch'Allah. Voilà, tout ce qui est les traitements naturels, la nutrithérapie. Donc, et pour ça, un numéro de téléphone, Medjed, vas-y. Le 0892 23 99 50 et open question sur le 01 40 33 9000 aussi également tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Donc 01 40 33 9000 et le 0892 23 99 50 et nous on revient après la pub. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité, Laïd Debiou, fondateur de l'association Plus d'Oxygène, grand amoureux de la nature et du sport intensif, qui sillonne les espaces naturels et de tous les continents. Laïd Debiou, bonjour. Bonjour Inda. Bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va très très bien. On est encore à l'extérieur dans la nature. Je ne peux pas venir à la radio aujourd'hui comme je vous avais expliqué. Mais vous êtes dans la nature, vous êtes un amoureux de la nature, alors vous ne pouvez être que dans la nature, donc. Ouais, exact. On est dans la nature de Disneyland Paris avec les gamins, mais c'est très bien. Il y a des arbres, c'est vert aussi, mais. Alors, Laïd Debiou, vous êtes fondateur de l'association Plus d'Oxygène. Pouvez-vous... Par contre, si vous pouviez éviter de souffler dans le téléphone, ça serait génial. Ah oui. Parce que, voilà, merci beaucoup. Ah, mais il faut qu'il respire quand même. Oui, mais... il lui faut de l'oxygène. Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette association ? Alors, cette association, elle est née suite à plusieurs voyages, en fait. Je dirais en solo. C'est une démarche personnelle, en fait, de ma part qui date de, on va dire, depuis mes 20 ans à peu près, où j'ai beaucoup voyagé, beaucoup sillonné le monde. Alors, c'était en solo, avec mon frère au départ aussi, avec quelques amis, mais souvent en solo. Donc, c'était beaucoup de randonnées, beaucoup de trekking, beaucoup de traversées dans des régions vraiment isolées. C'était l'objectif. J'ai pas du tout été attiré par le voyage de groupe ni le voyage préfabriqué, vous savez, dans les hôtels clubs et autres. C'est vrai que j'avais aussi une pratique sportive assez intense, et aussi un goût prononcé pour les cultures géographiques, etc. On va dire qu'il y avait une suite logique dans tout ça. D'accord. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de voyager dans beaucoup de régions isolées, que ça peut être en Amérique du Sud, en Asie, beaucoup au Maghreb, Proche-Orient, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans ces régions-là. D'accord. Et donc par la suite, c'était aussi faire partager tout ça, parce que faire des voyages c'est très bien. Mais après il y avait un constat, c'était qu'on voyait quand même beaucoup d'inégalités. Inégalités par rapport à moi ici, ma vie en France. D'accord. C'est-à-dire on voyage, c'est très bien. Mais c'est vrai que le voyage ouvre les yeux aussi. Comme on dit, elle forme aussi la jeunesse et on voit des choses. On voit une pauvreté, on voit une condition d'existence de certaines populations qui n'est pas la même que la nôtre.
Et suite à ça, c'est vrai qu'il y avait l'idée, moi, de faire une association, c'est-à-dire de faire voyager des personnes aussi de la région parisienne et même de la France ou de l'étranger avec nous. D'accord. Et l'objectif, c'était aussi de donner un travail aux gens qui nous accueillaient sur place. D'accord, de faire participer donc l'économie du pays qui vous accueille, c'est ça? Voilà, en fait, nous, notre marque de fabrique, entre guillemets, c'était surtout aussi de faire travailler des autochtones, en fait, directement sur place. Ça peut être des guides, des muletiers, des paysans. D'accord. Leur donner un salaire par notre déplacement, en fait. D'accord. Voilà, parce que l'objectif, c'était pas d'enrichir de grandes multinationales, c'est pas du tout ça. D'accord. Et c'est vrai que depuis, ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'on forme des groupes un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Et pareillement avec des actions solidaires. C'est-à-dire qu'on organise des actions solidaires pour venir en aide aux populations. D'accord. Donc ça peut être pour les enfants, par la scolarisation. Donc ça, on aide souvent. Dans le Haut-Atlas, on aide souvent aussi par l'envoi de vêtements chauds. On le fait souvent pour les enfants là-bas qui n'ont pas de gants, pas de bonnet, pas de quoi, on va dire, se réchauffer en montagne quand même. C'est important. Puis voilà, bon après on a d'autres idées. Il y avait une année, on avait financé une mule pour un muletier. Bon, ça c'est l'outil de travail. Ouais, bien sûr. sûr. De travailler. Et dernièrement aussi, on s'est mis aussi dans l'apiculture, c'est-à-dire financer des ruches. On l'a fait au Maroc et là, Inch'Allah, ça va fonctionner bientôt en Algérie. D'accord. Okay. Voilà, c'est assez complet. Bon, on reste toujours dans l'environnemental, très environnemental, écologique. Voilà, donc tout tourne autour de ça en fait. Donc c'est bien parce qu'en gros votre association permet justement aux autochtones, aux personnes de leur donner du travail, et de la même manière vous participez à l'écologie, vous participez aussi à aider des jeunes qui n'ont pas les moyens d'avoir, que ce soit par la scolarité ou au niveau des vêtements, et donc au niveau des participants, les participants qui vont adhérer et qui vont venir avec vous, qu'est-ce que va apporter justement ce projet? Je pense que c'est de très belles expériences et de très belles un enrichissement. Qu'est-ce qui leur ressort justement au niveau des participants? Au niveau des participants, souvent c'est vrai que c'est une expérience humaine avant tout, c'est-à-dire humaine, c'est-à-dire de sillonner des contrées quand même vraiment isolées. Dernièrement, on était par exemple dans la région des Tassili, au sud de Djanet en Algérie, une région où les agences de voyage ne vont quasiment plus. Sinon à des prix, c'est vrai, exorbitants, parce qu'on est quand même dans des zones qui sont assez réglementées déjà, limite déconseillées par le Quai d'Orsay. Enfin bon, tout ça se discute. Vous savez, les recommandations du Quai d'Orsay, mais bon, là on n'est pas là pour en parler. Et c'est vrai qu'on voyage dans des régions vraiment isolées. Ça déjà, c'est une expérience incroyable. C'est-à-dire, par exemple, comme on a fait cette année. Et derrière ça, c'est vrai, participer à une action solidaire, c'est-à-dire se dire que l'argent, en fait, qu'on va amener, ne serait-ce que par le voyage, il va servir à nourrir des gens, à nourrir des familles entières. Et aussi permettre de pérenniser aussi une certaine, une certaine économie locale. Parce que bon, demain, si personne ne retourne dans une région, par exemple, comme le désert, un jour on pourra peut-être plus y aller, parce que sans nos guides Touareg, non, nous on peut pas y aller tout seul, c'est impossible. Bien sûr. On ne peut pas. Ce serait suicidaire, on va dire. Et voilà, donc l'expérience elle est vraiment double, c'est-à-dire il y a un voyage qui est un voyage, je dirais, désert, c'est de la méditation, c'est un voyage aussi initiatique, parce que pour la plupart c'est la première fois qu'ils voyagent dans un écosystème comme le désert. Puis derrière ça, c'est vraiment se dire on apporte une aide en fait, donc on voyage utile en fait. Oui, c'est ça. Et vous dormez chez l'habitant? Oui, chez l'habitant, on le fait. Bon, dans le désert, non. Dans le désert, on est en mode bivouac, on va dire. On est dans la nature. Bien sûr. On est en bas des dunes, on est dans une vallée sablonneuse, on est à la Belle Étoile, sous tente ou à la Belle Étoile, donc ça dépend. Maintenant, chez l'habitant, on le fait très souvent, c'est dans le Haut-Atlas marocain. D'accord. On organise beaucoup de randonnées, nous, là-bas. Quasiment tous les ans, on en organise. Dans la région du Haut-Atlas. D'ailleurs, il y a quelques années, on a financé un écogîte. C'est-à-dire qu'on a rénové la bâtisse d'un muletier. D'accord. Qui sert aujourd'hui d'étape pour des randonneurs. D'accord. Donc ça, c'est dans le Haut-Atlas, dans la région du Toubkal. C'est au sud de la ville de Marrakech. Donc ça, on a aussi un écogîte qui nous permet, c'est vrai, de vivre une expérience chez l'habitant. Voilà. Alors, Laïd, vous faites aussi du trekking. Qu'est-ce que le trekking ?
Alors, le trekking, déjà, la grande différence par rapport à la randonnée. D'ailleurs, moi, c'est un critère de poids par rapport à mes participants. C'est-à-dire que des personnes vont me dire je fais de la randonnée. Alors, la randonnée, c'est je pars le matin, je rentre le soir. Normalement, on a une petite étape. D'accord. Généralement, on fait une boucle, hein. On part, on fait un pique-nique en pleine nature et on revient. La différence du trekking, c'est qu'on va partir sur un voyage qui peut durer longtemps. Entre nous au Népal, notre trekking, il a duré 16 étapes, par exemple. Mhm. Pendant 16 jours, on fait que de la marche, en fait. C'est-à-dire que chaque soir, on va dormir dans un endroit qui va être complètement différent. Et en fait, on va s'éloigner du point de départ, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à faire 250 km à la fin du trekking. Sans jamais revenir au point de départ. Donc la différence est là. Et la grande différence aussi, comme dans le désert, c'est qu'on va aussi dormir à l'extérieur. D'accord. Donc ça demande une expérience de l'isolement. Donc moi, il y a un critère physique et aussi, mental que je demande généralement. C'est-à-dire, il faut être prêt mentalement pour ce type de voyage, ça c'est sûr. Mais comment vous faites justement pour savoir, vous choisissez les personnes qui veulent participer, vous leur faites passer un test, parce que c'est vrai qu'il faut quand même de l'endurance, il ne faut pas avoir de problème de santé aussi. Donc il doit y avoir une attestation du médecin avant de partir, avant qu'ils s'inscrivent. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'au préalable, donc là, par exemple, on a un projet, Inch'Allah, c'est pour 2019, on a 2 groupes pour le Sahara, par exemple. Vu l'engouement qui s'est produit suite à notre voyage de cette année, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Mmh. Et donc l'idée, nous, c'est de faire 2 groupes. Alors 2 groupes, pourquoi 2 groupes ? Parce que la région où on va, en fait, on aura une région qui sera accessible uniquement pour les passeports algériens, Tati du Hogar, et une autre pour tous les passeports. Ce sera ce qu'on a fait cette année du côté de Janet, par exemple. Mmh. Bon, après, pour les parcours, tout se vaut. Hein. C'est magnifique, l'un ou l'autre, on a quand même quelque chose d'incroyable. Ce qui se passe, c'est que moi, donc, je demande automatiquement, une rencontre du groupe avant de partir. Ça, c'est primordial. D'accord. On organise des randonnées. Moi, ça me permet de voir les gens indirectement, sans leur dire, j'examine un peu tout le monde, ce qui est normal. Hein. Bien sûr. Je vois comment les gens marchent, comment physiquement ils sont. Mmh. Et aussi dans leur comportement, dans leur discussion, j'arrive à cerner des choses. D'accord. Et c'est que à ce moment-là, c'est vrai que je valide une inscription parce que il faut quand même sacrée qualité pour faire ce type de voyage. Bien sûr. Il faut être ouvert. Mm. Physiquement, le désert par exemple, ça va. Ça demande une condition, mais pas comme la montagne, on va dire. Hein. La montagne est beaucoup plus complexe. Mm. Donc là, je demande un entraînement physique quand même assez, important toute l'année. Avoir une préparation en montagne. Pour le désert, ça va. D'accord. Je dirais plus, c'est le mental qui va jouer pour moi. Dû à l'isolement, comme je disais, dû à... c'est nouveau, quoi. Vous savez, vous dormez à l'extérieur. Bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui ont peur des scorpions aussi, des... Oui, parce que dans le désert... Que moi-même, j'en ai jamais... Par une fois en Égypte, mais généralement ces petites bestioles entre guillemets, elles ont peur de l'homme, c'est pas nous qui avons peur d'eux, donc ça va, donc, généralement. D'accord. Okay. Donc c'est pas un grand souci, quoi. Mais qu'est-ce que je veux dire ? C'est vrai qu'au niveau des bestioles, généralement, c'est pas un grand dérangement. D'accord. C'est pas un grand dérangement. C'est pas ce qui dérange le plus. Non, à la rigueur, c'est plus, je dirais, critère météo qui peut jouer. Hein. Ouais. Météo. Mmh. Parce que il y a des périodes où on peut voyager. Par exemple, dans le désert, il y a des périodes à éviter. En Algérie, par exemple, mois de mars, on va éviter parce qu'il y a des tempêtes de sable qui peut flinguer tout un trekking, tout simplement. D'accord, ok. Ouais. Voilà, donc nous, on est plus attentifs aux critères météo, on va dire. Ok. Et donc, vous nous avez parlé tout à l'heure du trekking dans la région du Tassili en Algérie. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, le trekking en Algérie, malheureusement, c'est que depuis quelques années, la géopolitique fait que c'est une destination qui a été complètement délaissée. D'accord. Dû à ce qui se passait en Libye, forcément, au Mali, dans le sud algérien. Mm. Mais il faut savoir que quand, ces zones sont sinistrées, je dirais, en termes de randonneurs, parce que moi, je vais pas parler de tourisme de masse. Hein, c'est plus, on reste dans du tourisme d'aventure. Hein. Mm. Ça représente, grosso modo, 2 à 4% du chiffre d'affaires du tourisme. Donc, c'est pas beaucoup. D'accord. Mais c'est vrai que quand il y a un embargo dans ces destinations-là, il faut savoir qu'il y a des familles là-bas qui sont complètement meurtries, parce que elles peuvent plus travailler. Exactement. Et après, elles se retrouvent à faire des microcrédits. Par exemple, un guide, il va se retrouver à vendre des produits dans des marchés, ou sinon à s'exiler. Donc ça, c'est un autre problème aussi, c'est l'exode après, qui peut exister suite à tout ça.
Et voilà, donc nous l'idée c'est vrai, ça y retourner nous cette année c'était un peu, je vais pas dire que c'était un challenge pour nous, mais c'est vrai que pour moi personnellement je voulais y retourner absolument. D'accord. Mais surtout je voulais y retourner utilement. C'est-à-dire ramener un groupe et derrière ça essayer de promouvoir. Donc dans le cadre de mon association c'était un peu l'objectif. Cette année c'était déjà merci à vous de m'accueillir dans la radio parce que bon ça me permet déjà d'en parler, je pense que c'est déjà un point positif. Moi, dans mes réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai quand même intéressé beaucoup de monde pour cette destination-là. C'est vrai que c'est une très belle région. C'est une région qui est quand même classée au patrimoine mondial. Ouais. Et puis je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de se ressourcer à la nature, de se reconnecter. C'est un besoin aujourd'hui de se reconnecter. Moi, les personnes qui sont venues cette année, c'est ce qu'elles m'ont dit d'ailleurs. C'est vraiment un vrai ressourcement total. Mais oui. On est coupé du monde. Bon, une semaine dans le désert, c'est vrai que c'est intemporel parce que c'est pas une semaine en ville. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas la même chose. Les journées sont très longues parce que nos yeux ils découvrent qu'une nouvelle chose déjà. Le soir, on est en bivouac, c'est-à-dire qu'on dort sous la voûte céleste étoilée, on prend le thé avec les Touaregs, on se raconte des histoires. C'est ça que c'est long, quoi. Une semaine dans le désert, c'est pas une semaine en ville. Donc c'est vraiment autre chose. On vit une expérience incroyable, en plus avec une population pareil incroyable que sont les Touaregs. J'imagine. Ils nous apprennent beaucoup en termes d'humilité, en termes de simplicité, oui. Ouais, j'imagine. Ouais. Et Laïd, donc donc le prochain voyage, c'est en 2019, c'est ça? Alors, Inch'Allah, c'est 2019, donc à partir du 20 janvier. Donc, j'ai fait à peu près pour les dates. Ce sera le week-end qui suivra le 20 janvier. D'accord. Alors, l'objectif, comme je dis, c'est deux groupes. D'accord. Après, il y aura 8 jours ou 15 jours. Bon, en sachant que la plupart, ils viendront pour 8 jours. 15 jours, c'est vrai que ça demande aussi une expérience du trekking que tout le monde n'a pas. Donc, généralement, 8 jours, c'est très bien. Donc, dans le Sahara, c'est ça? Tout à fait, dans le Sahara, donc toujours dans la région des Tassili. D'accord. Alors, un groupe du côté de Janet et un autre du côté de Tamanrasset. Bon, pour le moment, c'est ce qui est prévu. D'accord. Et alors, pour les personnes qui seraient intéressées, comment faire vos coordonnées? Alors, mes coordonnées, je peux laisser mon mail, parce que moi, généralement, on me contacte par mail, ou sinon par le Facebook, ce qui est très bien aussi. On vous alors, Facebook, faut taper ASSO plus d'oxygène, A2SO, plus d'oxygène, tout simplement. Alors, vous m'envoyez un mot via Messenger, et après, je peux vous envoyer les bulletins d'adhésion pour l'association. Et vous, ça permet aussi de voir tous les blogs, en fait, toutes les photos que je mets en ligne, généralement, avec des vidéos aussi. Ça permet déjà de comprendre notre approche de la randonnée, du trekking, des actions solidaires. Après, pour les personnes intéressées, il suffit de m'envoyer un message, et puis après, je fais le suivi derrière. Voilà. Super, en tout cas, c'est vraiment une très belle expérience, une très belle association, en plus d'allier l'utile à l'agréable et de permettre justement d'aider des populations qui sont en difficulté. C'est vraiment tout à votre honneur, en tout cas, Laïd. Et on souhaite surtout que votre association fasse de plus en plus d'adhérents, parce que c'est merveilleux et c'est vrai que c'est une expérience qui donne envie. Le Sahara, moi, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours donné envie d'être en connexion avec la nature, surtout dans le désert, et de voir les étoiles et ce silence, c'est merveilleux. En tout cas, vous m'avez donné envie. C'est une vraie connexion. Alors, juste pour finir, excuse-moi, Inda. Oui. Donc, il y aura une exposition, photographique, parce que je fais de la photo aussi en même temps. D'accord. En voyage, on a tellement de beaux paysages qu'on souhaite toujours ramener de belles images. Moi, je fais de la photographie. Alors, il y a une exposition qui sera prévue au Centre culturel algérien. Bon, d'ici là, dans mon blog, j'indiquerai les dates. On sera au Centre culturel algérien, donc de la ville de Paris, c'est du côté de Convention, du métro. Le thème, ce sera le Sahara, donc les photos que j'ai prises cette année, avec toutes les peintures en fait qui ornent les grottes en fait du désert. Donc voilà, donc le thème sera le Sahara, le Tassili, voilà. D'accord. Et donc ce sera sur votre page Facebook, le lien, tout ça. Oui. Donc je l'indiquerai sur ma page Facebook, sur le compte Facebook. D'accord. Et puis bon, moi je tiendrai à informer les personnes qui souhaiteront venir voir un peu ces beaux paysages. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de on rappelle à Hinda, ASSO plus d'oxygène, le Facebook, c'est ça. Et votre mail, en fait, monsieur, c'est quoi votre mail? Alors, pour mon mail, ce sera Abdelaïd, ABDELAID,
92gmail.com. Mais en tout cas, donc, ils peuvent vous envoyer un message privé sur Asso plus d'oxygène, c'est votre Facebook. Voilà, vous m'envoyez un mot, et puis après, j'assure le suivi derrière. Voilà. Ok, super. Bon, profitez bien en tout cas de la nature du côté d'Euro Disney. Merci bien. Merci bien, au revoir Laïd. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Au revoir. Eh oui, après ce désert, ce Sahara, nous, on va se retrouver après une petite pause musicale pour accueillir Toufik. Et oui, Toufik, Ben Lacheb, pharmacien, nutrithérapeute, coach santé, passionné de nutrithérapie. Aujourd'hui, il nous parle de sport, de naturopathie. Mais surtout, c'est une open question. Alors, on en profite. Vous pouvez appeler. Et pour ça, Medjahed, donne les numéros de téléphone. Le 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Vous avez besoin de savoir de comment vous avez des soucis de santé, de diabète, de cholestérol, de problèmes différents. Quels sont les bons outils pour vous en sortir? Quels sont les éléments naturels? Quelles sont les astuces que va vous donner votre coach santé, Monsieur Toufik, tout à l'heure dans un instant? France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité, Toufik Ben Lacheb, pharmacien, nutrithérapeute, coach santé. Toufik Ben Lacheb, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Attendez, je remets mon casque. Le bonjour à tous mes amis. Voilà. Tous mes amis de Facebook, de MSN, de quoi encore, de WhatsApp, de Viber, en Algérie, partout, Alger, Constantine. Dans le monde, quoi. Oran, Paris, la banlieue, Marseille. Marseille, partout, toute la côte, toute la Méditerranée. C'est bien. Même au Canada. Ah ouais, il y en a partout, quoi. Et je fais un gros bisou à ma fille. On n'oublie pas Mélissa quand même. Papa Yabba. Ouais. Alors Toufik, aujourd'hui nous avons décidé de parler de sport. Sport et nutrithérapie, alimentation. Open. Et aussi, c'est une open question. Une open question où les auditeurs peuvent poser toutes les questions sur les traitements naturels, la santé. Exactement, selon nos connaissances, bien sûr. On ne sait pas, on peut pas tout savoir. Exactement. Voilà, moi pour parler de sport, je voulais dire autre chose. Comme on dit dans l'alimentation, nous sommes ce que nous mangeons. Ouais. Voilà. Exact. Nous sommes ce que nous pensons aussi. Si on pense être quelqu'un de bien, on va devenir quelqu'un de bien. C'est vrai. Et nous sommes ce que nous faisons. Si on fait rien, si on est dans la sédentarité, et c'est aussi, c'est pas bien du tout. Donc, quand on dit sédentarité, c'est-à-dire on bouge pas, ça veut dire que le corps... reste sur le canapé, on regarde la télé, on mange, on grignote. On zappe. On zappe après. Ça, je crois qu'il y en a qui... lui, il écoute la radio. Il écoute en mâchant. Enfin, il mâche très vite en plus. Il mastique pas. Il se goiffe, lui. Il fait... Exactement. Et donc, je suis venu pour parler sport pour tout le monde. Pas sport pour les sportifs. Les sportifs, ils ont leurs conseillers, ils ont leurs trucs. Moi, je vais dans une démarche purement... En général, donc pour vous... Purement nutritionnelle, purement... traditionnel pour parler qu'est-ce qu'il faut faire pour être en harmonie entre le sport et la nutrition, sans pour autant dire aux gens allez acheter telle marque, allez acheter tel truc. Non, c'est juste on reste dans l'alimentation. Si jamais il y a des carences, bien sûr, il faut les corriger autrement par des suppléments, et ça c'est valable pour tout le monde. Sinon, qu'est-ce qu'il faut pour faire du bon sport, c'est-à-dire pour ne pas être fatigué, pour être bien, pour récupérer rapidement? Qu'est-ce qu'il faut faire avant le sport? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant le sport? Si on fait un sport d'une demi-heure, pas la peine de se casser la tête avec une alimentation, parce qu'on a les réserves qu'il faut pour une demi-heure ou 40 minutes. Mais au-delà de 45 minutes, une heure, il faut quand même se préparer le corps à tenir, à ne pas être en acidose, à ne pas être en hypoglycémie, ce qu'il faut naturellement, dans ce que la nature nous donne. Sans plus, mais bien sûr, sans aller vers une alimentation transformée qui ne soit pas naturelle. Des trucs qu'on a, des fruits de saison. Des trucs simples, justement, de bons conseils. Voilà, par exemple, le mouillage des fruits secs, ça les rend encore plus digestes.
et pratiquement c'est prédigéré et les acides aminés sont là parce que pendant le sport on a besoin d'acides aminés. Bien donc sûr. il faut une alimentation germée, changer un petit peu, oublier un petit peu les céréales, aller beaucoup plus vers le riz complet, une alimentation complète, aller vers le quinoa, vers le sarrasin, un petit peu Varié. un petit peu le laisser mouiller pour les graines germées, voilà à peu près. Des trucs simples qu'on peut faire trucs de soi-même. base. Voilà. Mais bon, tout le monde ne le sait pas aussi, Toufik. C'est pour ça justement que Toufik est là, On pour va donner essayer. des conseils, intéressants. On va donner des conseils qui Bien sont à sûr. la portée de tout le monde. Ben ça, c'est important, dans le monde justement. entier. Faire du sport, par exemple, boire de l'eau, une eau de récupération. On peut mettre un peu d'eau de mer. Pour être dans un sel naturel, il vaut mieux mettre un peu d'eau de mer. Le Quinton, je pense. Oui, le Quinton. Voilà, en France, mais ailleurs, on peut Isotonique. aussi. On peut mettre tout simplement un jus de concombre dans une bouteille d'eau. Ouais. On peut mettre n'importe quel fruit parce qu'il y a des Avec du citron. avec du citron. Oh, parce qu'il y a des acides, il y a des minéraux, il y a ce qu'il faut. Voilà, il y a du sel, il y a du sucre. C'est une boisson énergisante. Pas la peine d'aller acheter les boissons fluo. Ah là, non, mais c'est pas bon ça. bleu, Ah, jaune. non, on Je va sais pas même donner les comment marques. ils ont trouvé. On va pas donner les marques, mais Voilà, bon, donc c'est sûr tout que. simplement, c'est à la portée de tout le monde, de n'importe où. Voilà, un jus comme tu le dis toi, un peu de citron dans de l'eau. Ouais, concombre avec de la menthe aussi, la menthe verte et tout. C'est notre se faire plaisir. Voilà, exactement, une bonne boisson. On n'est pas obligé de boire leur truc, voilà. Et on peut. Moi, ce que je conseille surtout aux gens, les gens rigolent, mais après, quand ils l'utilisent, ils trouvent que c'est vraiment efficace. Par exemple, je conseille aux gens qui font beaucoup de sport de mâcher du gingembre. Ouais. Premièrement, ça a une action anti-inflammatoire, c'est-à-dire que là, on est en pleine action anti-inflammatoire en le consommant. En plus, c'est un très bon tonique et c'est bon pour le moral. C'est excellent pour le moral. C'est bon pour moi, le tu moral. sais que moi, c'est gingembre curcuma. Ah ouais, qu'à base de plus gingembre, menthe du curcuma. poivrée, on peut sentir de la menthe poivrée pour se réveiller. Ouais, c'est vrai. Des trucs, des petits. C'est génial. Des petits conseils comme ça. C'est génial. Et ben voilà, en tout cas, vous pouvez nous appeler si vous voulez des questions, si vous avez aussi besoin de questions sur l'alimentation, vous avez des difficultés à maigrir, des difficultés, je sais pas. Faut pas manger beaucoup. Voilà, pour les gens qui ont des maladies, pour peut-être avoir des choses un peu plus naturelles. Bref, c'est notre coach Toufik et le numéro de téléphone pour nous joindre, ma chère Hinda. Bah, tu vas le donner, hein. Le D'abord, moi, je vais donner le 0800 92 23 99 50. Et toi? Alors le 01 40 33 9000 uniquement pour les personnes sérieuses. Je le précise parce que voilà, Les personnes qui ne sont pas sérieuses, abstenez-vous. Voilà, c'est clair et on est d'accord là-dessus. Alors vous nous appelez, il n'y a pas de souci. 0892, de toute façon je verrai au filtrage, donc il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. 01 40 33 9000, votre coach pour des questions gratuites et pour vous aider. Voilà, vous avez vraiment des difficultés au niveau santé, vous avez besoin d'aide de votre coach santé pour mieux maigrir. Tiens, c'est l'été qui arrive. Oui, beaucoup veulent perdre du poids. Exactement. Ah oui. Voilà. Les kilos, ça rentre par la bouche. Moi, les gens qui veulent maigrir, je leur donne une seule solution. Oui, d'accord. Arrêtez les pains, manger. Mais ceux qui ont vraiment de la volonté. Moi, j'ai un ami qui est passé de 110 sérieux à 80 kilos. Wallah. Rien qu'en arrêtant tout ce qui est pain, tout ce qui est laitage. Il est devenu une autre personne. Il est passé du XXL au M médium. Attends, tu il vas a m'expliquer. rajeuni de 10 ans. Alors, je vais vous poser des questions tout à l'heure, mais comment vraiment faire bien les choses? Et tiens, vous là, d'ailleurs, c'est mental. Quand on veut, on peut. Parce que c'est des addictions. Bon, alors n'hésitez pas en tout cas à nous appeler. C'est pas le seul, hein. Oui, il y en a plein, mais le problème c'est les céréales. Ah bon, voilà. Alors n'hésitez pas. 01 40 33 9000. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1, la priorité à nos chers auditeurs. Et on continue pour l'instant d'évoquer le sujet, il n'y a pas de souci. Et pour prendre des kilos, appelez Medjed.
Ah, ça c'est sûr. Il va vous dire quoi manger. Hein. Comment grossière. Alors, chaussons aux pommes. Lui, il arrête pas. Hein. Il arrête pas. Hein. C'est vrai, les chaussons pains aux au pommes. chocolat, les fraisiers. Il y a quoi d'autre? Attends, les merguez au petit déjeuner. Il travaille avec Big Food. Je te jure, c'est vrai. Mais pour te raconter une anecdote, je te jure la vérité. Une fois, je le dis souvent, mais il y a un monsieur qui m'appelle à la radio, il me fait allô, bonjour, oui, il paraît que vous mangez des merguez, est-ce que vous pouvez me montrer la marque de vos meilleures merguez? C'est chez mon boucher. Il travaille chez les merguez. J'étais mort de rire. Bon, allez-y, faites sonner notre téléphone. Vraiment, c'est vraiment pour vous. C'est totalement gratuit. Les questions dans Open Questions. Pour tout ce qui est relatif à la santé, vous avez besoin d'une idée. Vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous avez des difficultés. Diabète. Je sais qu'on a parlé de pas mal de maladies avec vous que vous avez pu. Incohérence alimentaire. Voilà, incohérence alimentaire. Autisme. Arthrose. Tout ce que vous avez envie de parler. Maladie de civilisation. Ouais. Voilà, et ben il y a pas de souci. Il y en a de plus en plus des personnes en surpoids. Beaucoup d'obésité. Le surpoiz, l'alimentation a changé. L'alimentation a changé, les gens ne bougent pas. Bougez et mangez du rouget. Voilà, allez, 01 40 33. Ça rime, hein. C'est clair. Bougez. 01 40 33 9000, 0800 92 23 99 50. Que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi toutes nos auditrices et auditeurs de province. C'est Open Question. 0800 92 23 99 50 01 40 33 9000. Et je crois qu'on va le curcuma et le gingembre. Ah oui, ça tu aimes ça, hein, le curcuma et le gingembre. À toutes les sauces, partout. Curcuminez votre vie, toujours. Avec une petite pincée de poivre noir. Ouais, tout, voilà, un peu tout. Voilà, de l'huile d'olive, voilà, des choses naturelles. Voilà, on aime ça, les choses naturelles. Oui, Medjen. Allez, on commence avec les premiers auditeurs au standard 0800 92 23 99 50. C'est Zakia qui est à Paris qui nous appelle. Bonjour Zakia. Oui, bonjour, salam alaikum. Comme salam, on vous écoute. Voilà, je voudrais poser juste une question parce que récemment j'ai fait des analyses. Alors, le médecin m'a dit que j'avais un manque de fer et de magnésium. Mais par contre, je n'aimerais pas prendre des médicaments. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudrait prendre pour, c'est-à-dire en aliments, c'est-à-dire comme fruits et pour compenser. Voilà, parce que je suis contre les médicaments, complètement. Mais madame, il ne faut pas être contre les médicaments. Des fois, les médicaments, ça vous sauve la vie. Je ne pas tout ce qui est chimique. Oui, mais madame, on aimerait tous ne pas en consommer, mais des fois, on est obligé de consommer. Il faut pas être dans l'extrême. Il faut pas être supporteur des médicaments, c'est-à-dire avoir une douzaine ou une quinzaine de médicaments. Non, mais des fois les médicaments, ça vous sauve la vie. Des fois, ça vous équilibre. Donc, il faut pas être contre. Il faut pas être un surconsommateur. Voilà. Et si vous avez des carences en fer, par exemple, pour le fer, vous pouvez manger du foie de veau. Vous pouvez manger des viandes rouges. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, reste quel est votre état intestinal? Est-ce que vous arrivez à bien l'assimiler? Est-ce que vous avez un manque d'absorption au niveau intestinal? Donc, vous pouvez aller vers ces produits-là. Et pour ce qui est du magnésium, malheureusement, pratiquement tous les fruits, légumes, ils sont pauvres en magnésium. On ne peut que vous conseiller un complément alimentaire. D'accord. Voilà, vous pouvez prendre du magnésium en complément alimentaire, ce qui n'est pas un médicament, ce qui n'est pas chimique, d'accord? Donc, vous pouvez aussi prendre du fer, du bisglycinate. Je ne sais pas si vous pouvez noter, sinon après vous m'appelez. Voilà, bisglycinate de fer ou bisglycinate de magnésium. Les deux, ils sont très bien absorbés. Ils peuvent corriger les carences. Malheureusement, l'une des plus grandes carences au monde qu'on ignore, c'est le magnésium. Tout le monde pratiquement est carencé en magnésium. Magnésium oméga 3 aussi. Il y a les gens sont carencés en oméga 3, en vitamine D3 et plein de trucs parce que l'alimentation, que vous voulez, elle est un petit peu. Les sols sont pauvres, donc les fruits et les légumes sont pauvres. Il faut aller vers. Pourtant, c'est vrai, vous avez raison, parce que je mange beaucoup de fruits et légumes. Et je sens toujours que je suis fatiguée et voilà, je ne compense pas. Il faut essayer de bouger. Parce qu'aujourd'hui, c'est le sport. Un petit peu, parce que là, avec le travail, c'est pas facile. Pour ceux qui n'ont pas le temps de faire du sport, ceux qui n'ont pas le temps de faire du sport, ils arrêtent de dormir un peu moins et de marcher un peu plus. Voilà. Je suis d'accord, oui, exactement. Il a raison là. Ou vous marchez vers la santé, ou c'est l'hôpital qui viendra vers vous. Faut marcher.
Marcher, c'est obligatoire. Il est bon, mon ami Toufik, je l'adore. Je l'adore. Sinon, c'est comme ça. Ouais. Voilà, moi j'ai un ami cardiologue. Je vous en prie. Moi j'ai un ami cardiologue. La première règle, le premier conseil qu'il donne à tous ses patients, il leur dit toujours de marcher. Exactement, c'est vrai. Moi, j'ai été voir un cardiologue, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il faut beaucoup marcher, il faut faire du sport. Bon, c'est vrai que j'en fais un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Il faut faire beaucoup. Il faut faire peu et régulièrement. Régulièrement, c'est la régularité. Si vous pouvez marcher, voilà, si vous pouvez marcher 40 minutes 3 fois par semaine, ça suffira largement. Ah ouais. Bien sûr, tout en surveillant ce que vous mettez dans la bouche. C'est génial. Ça c'est sûr. Hein. Je vous ai écouté, il faut arrêter de manger du pain et voilà. C'est vrai. Parce ça que va nous, mieux. les Méditerranéens, on est très très pain. Les pâtes avec le pain, le couscous avec le pain, le pain, toutes les sauces. Mais nous, on mange le pain avec le pain, madame. Non, pas du tout. On ne mange pas le pain avec le pain. Non, il y a des gens qui mangent. Il y a des gens qui mangent. Pendant les 3 repas. Il y a des gens qui mangent les pâtes avec le pain. Il y a des gens qui mangent le couscous avec le pain. Donc c'est manger du pain avec du pain. Pas couscous avec le pain. Il y en a qui le font. Moi, je mange du poisson pané avec du pain. Oui. Comment la meilleure façon de massacrer les bienfaits du poisson, c'est de le panir et de le frire. Alors vous avez parlé de pain et des produits laitiers, c'est ça? Et les produits laitiers, voilà. D'accord, très bien. Diminuez au maximum. Si vous avez un processus inflammatoire, il faut arrêter complètement les laitages. Voilà, tout ce qui est les laitages. Diminuez au maximum les céréales. Au pire, vous allez vers des céréales complètes et bio. Oui. Voilà, pas beaucoup, d'éviter de les manger les soirs parce que le soir c'est le stockage. D'accord. De commencer la journée avec des fruits secs, du thé, voilà, et c'est bon. La vie est belle. Eh ben c'est parfait. Ben écoutez, c'est bien. Ben je vous remercie pour le conseil. Il est génial notre ami Toufik. Il est trop fort. Merci beaucoup. Ben, je ne sais pas s'il a un site internet qu'on pourrait regarder ou sinon y aller le voir en cabinet pour. Il a un numéro de téléphone. Il a un numéro de téléphone. Conseil, hein. Bien sûr, il a un numéro de téléphone, le 06 63 34. Alors attendez, je vais noter tout ça. Ouais. Excusez-moi. On est là jusqu'à 18h quand même. Ah d'accord, ok. Donc, alors vous avez dit 06 63 oui 34 46 37. Je vous remercie. Voilà, je vous souhaite. À votre service, madame. Voilà. On peut même vous faire marcher. Merci pour les conseils. Merci à l'équipe. À bientôt, merci Zakia. C'est vrai, moi je veux bien marcher avec vous, Toufik, avec plaisir. Pas de souci. Bon, très bien. Tu vas marcher pendant des heures. Ah, et ça avec plaisir. Non, mais il a raison. Hein, c'est vraiment des choses très bien ce que vous dites. Vraiment des petits trucs. Par exemple, les gens se posent tout le temps des questions. Qu'est-ce qu'ils peuvent manger comme protéines? Les protéines, il y en a partout. Moi, je privilégie les protéines surtout d'origine végétale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger des protéines d'origine animale. Il ne faut pas en abuser, surtout dans notre communauté ou dans d'autres. On abuse quand même sur les viandes rouges et tout ça. C'est même pas des vraies viandes, c'est des animaux qui sont dans des centres de concentration. On leur donne pas de l'herbe, on leur donne du maïs, on leur donne des antibiotiques, on leur donne des antidépresseurs. Ça a la consistance de la viande, mais c'est loin d'être de la véritable viande. Donc c'est pour ça que je recommande aux gens de manger, si c'est possible, de manger de la viande naturelle, enfin qu'on dit bio maintenant, c'est une journée. Voilà, et d'en manger peu, de manger surtout des fruits de saison, des légumes de saison, si c'est possible bio, de proximité. Voilà, et dans tout ça, vous allez trouver les protéines, il y en a un petit peu partout, même quand on mange des fruits, il y a des protéines. Voilà, c'est des acides aminés dont le corps a besoin, et en général, c'est quand on mange beaucoup de légumes, notre corps n'est pas acide, donc ce qui fait qu'on évite un petit peu les inflammations, on évite les pertes calciques. Les gens vont vous dire, ouais, le lait, le calcium, il y en a partout. Le problème, c'est le magnésium, le problème, c'est la vitamine D3. Voilà, le problème, c'est les oméga 3. Voilà. Après, le calcium, ça vient bien après. Après, il faut aussi parler de l'état de nos intestins, parce que ça sert à rien de manger quelque chose qu'on n'assimile pas, qui va aller directement. Je pense que ça, c'est aussi beaucoup de personnes le font aussi, malheureusement, sans voir l'état de leur intestins qui sont inflammés. Exactement. Et malheureusement. Exactement.
c'est le problème. Le problème du siècle, il est. Je dirais que tout se passe au niveau des intestins. Ouais, et quand on règle le problème des intestins, moi je sais que les gens, par exemple, qui avaient des enfants qui étaient tout le temps malades, rhinopharyngite, grippe, dès qu'ils ont arrêté les laitages, dès que les enfants ils sont passés au lait, par exemple, de chèvre et ils ont diminué, les enfants se portent nettement mieux. Donc, des fois, il faut chercher dans l'alimentation ce qui peut nous faire du bien. Qu'est-ce qui engendre justement ces problèmes de santé à répétition? Pour les sportifs, par exemple, qui cherchent à prendre des protéines, le sarrasin, le quinoa, les graines germées. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à une alimentation énergétique qui apporte les énergies qu'il faut, qui apporte les nutriments qu'il faut, qui nous apporte les protéines qu'il faut. C'est les briques qui construisent notre corps, en quelque sorte. Qui nous apporte aussi de l'huile. N'oubliez pas qu'il faut prendre des huiles. Les huiles, c'est ça qui fait qu'on ait de bonnes membranes cellulaires, souples, qui font leur travail, parce que des membranes cellulaires rigides, ça fait pas voilà. Donc il faut prendre des oméga 3, il faut prendre les huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza, toutes les huiles végétales. De première pression à froid. Des fois, on prendra des capsules molles d'huile de poisson et ça règle. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont réglé ce problème-là comme ça. Mais il faut être patient. Et c'est pas du jour au lendemain que ça va se régler. Puis assidu surtout, faut bien. Voilà. Oui, Midget. Allez, on a d'autres auditeurs, d'autres questions. Open question, je vous le rappelle, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous avez des soucis de santé, vous avez besoin de questions. Votre coach santé Toufik est là. 0892 23 99 50. On a Khaïra qui est avec nous. Bonsoir Khaïra. Bonjour Khaïra. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour deux questions. Déjà, je voudrais savoir quels sont les bienfaits du fruit. Attendez voir. Alors, comment qu'elle m'a écrit ça? Graviola. D'accord. Et on dit aussi corosol. Oui. Maintenant, il a comme réputation d'être un produit anticancéreux. Oui. Voilà, un produit c'est un produit qui est très très consommé en Asie surtout et en Amérique du Sud. Et maintenant c'est très connu parce que les gens qui ont eu des tumeurs ou qui ont des tumeurs, ils l'utilisent en supplémentation. Et apparemment ça aide énormément de gens. Maintenant reste à trouver le bon produit. Ouais. D'accord. Il se vend en complément alimentaire ou il se vend en fruits. Mais le mieux, c'est de le prendre en complément alimentaire, en extrait sec concentré. Parce qu'il faut quand même une certaine quantité, il faut une certaine qualité. Donc, il faut s'adresser à des gens qui peuvent vous orienter vers le bon sens. Voilà, madame. Oui, dans les pharmacies qui vendent les produits naturels, par exemple. Ou voir directement avec des naturopathes ou des médecins qui sont versés dans la médecine naturelle. Et puis vous réussirez à trouver de bons produits. En général, les bons produits ils viennent d'Amérique du Sud. D'accord. Et une autre question, s'il vous plaît, si c'est possible. Vas-y, allez-y. Moi, j'ai un peu de cholestérol. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais prendre comme tisane. Madame, le cholestérol, ce n'est pas un problème. Votre corps a besoin de cholestérol. Donc tout dépendra du quelle est la concentration que vous avez. J'ai quand même de 40. C'est pas beaucoup, madame. Vous pouvez, c'est rien du tout. Votre corps, il faut que je fasse attention. Vous faites attention. Arrêtez surtout de manger du sucre. Arrêtez surtout. Mais je ne mange pas du tout du sucre, moi. Les pains. Mon mari est diabétique depuis 87, alors on a tout supprimé, le sucre, tout ça. On ne mange pas. Les céréales, vous en mangez, les pains, les pâtes. Je mange, c'est surtout le fromage. Arrêtez le fromage. C'est ça, on en parlait, des produits, tout ce qui est lacté aussi, c'est pas bon. Essayez de bouger, 2,4, c'est pas beaucoup, vous n'avez rien du tout. Et surtout, n'allez pas consommer des médicaments pour ça, d'accord? D'accord, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez gérer ça naturellement. D'accord, je vous en prie, madame. Merci de votre appel. C'est génial, j'adore ce open question, moi, j'adore. Vous pouvez continuer à nous appeler, évidemment, 0892 23 99 50. Vous êtes les bienvenus, quelle que soit la question, allez-y. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Ma chère Rinda. Il y a des questions. Oui, il y en a plein. Il y a encore des appels. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on va dire?
on va prendre les appels dans un instant, mais on va rappeler, ma chère Hinda, le numéro de téléphone de Toufik, coach santé, si les gens ont besoin de lui pour le rencontrer en privé, pour essayer d'avoir une nouvelle, comment dire. Il touche son ventre quand il fait une nouvelle, il touche bien son ventre en plus. Voilà, une nouvelle façon de bien vivre. Voilà, une nouvelle façon de très bien vivre. Oui. Il faut changer sa façon de vivre. Et il faut changer sa façon de penser aussi. Il faut rire. Il faut rire. Ça va. Voilà, il faut penser du bien de soi. Voilà, il faut s'aimer. Voilà, il faut s'aimer, aimer les autres. Et il faut propager l'amour. Il faut faire disparaître la haine. Ouais. Il faut pardonner pour avoir la paix. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ah là là, c'est beau tout ça. Alors c'est quoi le numéro de Toufik? Alors le 06 63 34 46 37, 06 63 34 46 37. Voilà, numéro de téléphone de Toufik. Et c'est vrai, surtout en ce moment, on a besoin de vibrations d'amour, Toufik. Tout à fait. Ah là là. Tout à fait. Il faut bien. Mais le sport est obligatoire. La nutrition raisonnée est obligatoire. Ah oui. Et ben voilà. Bon, n'hésitez pas en tout cas, 0892 23 99 50, le numéro de téléphone. On va accueillir une personne que vous connaissez tous très très bien, même toi Hinda. Ouais. C'est Aïcha qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Bonjour Aïcha. Oui, bonjour Maghreb, bonjour Hinda. C'est Aïcha, vous vous rappelez de moi? Mais oui, on se rappelle de vous. 1 an, 2 ans, j'ai dansé avec toi. Tu te rappelles d'Aïcha la Marocaine? Oui. Ça fait longtemps que je vous appelle plus. Ça fait très longtemps. J'étais au bled. Ah, et c'était bien? Maroc, à Agadir. C'était bien là-bas? Ouais, j'ai mangé beaucoup de poissons. Ça c'est bon ça, le poisson. Il y a beaucoup de plantes, il boit beaucoup de plantes là-bas. Quand ils sont malades, ils ne cherchent pas de Doliprane. Ah, très bien. Alors, rapidement, Aïcha, votre question, allez-y. Alors moi, je voulais demander pour quelqu'un j'ai une sœur qui est diabétique et il en a marre de l'insuline. Et on lui a dit de boire tous les matins de l'eau d'oignon. Des oignons. Écoutez, madame, si votre sœur... Bonjour, monsieur le coach. Bonjour. Voilà, si on lui a donné de l'insuline... Je ne connais pas ton prénom, pardon. C'est Toufik. Écoutez, si les médecins lui ont donné de l'insuline, c'est qu'elle n'en fabrique pas d'insuline. Et donc, elle a besoin d'insuline. Elle ne peut pas faire autre chose que par l'insuline. Maintenant, si en changeant de régime et elle sent petit à petit que la machine redémarre, qu'elle a besoin de moins en moins d'insuline, c'est autre chose. Mais pour le moment, les médecins, ils ont vu qu'elle a besoin d'insuline. Il faut pas passer outre. Elle peut pas sortir comme ça par magie. C'est pas parce qu'elle boit de l'oignon, des jus d'oignon le matin, ou qu'elle va prendre de la cannelle, ou va prendre le helba ou des trucs comme ça, des produits hypoglycémiants, qu'elle va régler son problème. Il faut pas jouer avec sa santé. Mais elle peut limiter les dégâts en ayant une bonne alimentation. Au lieu, comme ça, elle va pas doubler ou tripler sa dose d'insuline. Voilà, il faut qu'elle soit dans une alimentation raisonnée. Tout ce qui n'est pas bon pour elle, il faut qu'elle l'évite. C'est pas parce qu'elle s'injecte de l'insuline qu'elle peut tout manger. Non, au contraire, il faut qu'elle soit très sélective dans son alimentation, qu'elle évite les sucres, qu'elle évite les laitages, qu'elle évite surtout les farines blanches, le riz blanc, là où il y a beaucoup de sucre, les fruits trop sucrés. Il faut surtout aller vers des fruits acides et qu'elle fasse un peu de sport, qu'elle prenne beaucoup aussi de l'huile, c'est excellent si elle prend de l'huile d'olive et tout, huile d'olive, huile de colza, voilà, elle mange beaucoup de poissons parce que l'huile aussi est une source d'énergie. Et voilà, mais là, elle en a marre de l'insuline, elle a la chance de vivre à une époque où on a de l'insuline, sinon ça aurait été une catastrophe. Voilà. Ah oui, d'accord. Et il paraît qu'avec le ramadan, quand ils sent un jeûne, ça leur baisse, d'après ce qu'ils ont dit. Théoriquement, tous les imams interdisent aux insulinodépendants de faire le ramadan. Ah, d'accord. Ça, c'est un ordre de Dieu qui vous dit quand vous êtes malade, vous n'avez pas le droit de jeûner. Donc, il faut obéir. D'accord. Tout autant, il faut obéir quand on est en bonne santé, il faut jeûner. Tout autant, il faut obéir quand on n'est pas en bonne santé, quand on est malade. Il ne faut pas mettre sa vie en danger. On jeûne autrement. On est dans les autres. Ouais, exactement. Voilà. On donne un pot. Faut être toujours dans le bon sens, c'est tout. Le bon sens. Il est génial, ce Toufik. Merci à vous. Merci, Aïcha.
À bientôt. Un jour, À bientôt. Inch'Allah. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Inda, c'est vrai que Toufik a raison. Vraiment, il y a des choses de bon sens finalement. Il y a pas. De toute façon, tout est du bon sens. Hein. Exactement. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Einstein? Ouais. Il a dit deux choses, Einstein. Ouais. Il a dit avec la logique, on va d'un point A à un point B. Et avec l'imagination, on va partout, mon ami. Donc, ça, c'est vrai. Des fois, il faut de l'imagination et du bon sens. C'est tout. Exactement, il faut les deux. Les deux. Voilà. Ah là là, ça fait plaisir. Il y a des appels, il y a plein d'appels pour plein des coachs santé, donc vous pouvez nous appeler. Il faut qu'un sportif nous appelle. Ah bah oui. Les sportifs, ils n'ont pas le temps d'écouter la radio. Voilà, c'est ça. Ils sont sport. Ils sont en footing là. Voilà la muscu, la salle de sport aussi. Où ils sont en récupération, ils sont en train de dormir. La récup. Vous pouvez continuer à nous appeler 0892 23 99 50 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Est-ce qu'on a le temps? On va marquer la pause quand même. On va dire autre chose. Oui. Moi, je déconseille le sport intensif. Ouais. Il est vieillissant. Exactement. D'accord. Il faut faire du sport naturellement. Même déjà les grands sportifs qui ont fait du sport intensif, que ça soit en tennis, que ça soit partout, c'est des gens qui à un certain moment, parce qu'ils ont épuisé leur corps, ils ont c'est-à-dire ils ont trop demandé à leur corps. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, toujours dans le raisonnable. Toujours dans le raisonnable. Le juste milieu. En tout. The middle. The middle of the night. Allez, on vous attend. On va marquer la pause. Et si vous ne pouvez pas marcher, dansez. Open question, ça revient dans un instant. 0892 23 99 50 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre ami et invité Toufik Ben Lacheb, qui est pharmacien, nutrithérapeute et coach santé. Et oui, il a du succès, notre ami Toufik. Il a du succès. D'ailleurs, on va rappeler son numéro, ma chère Hinda, si les gens veulent le joindre en privé pour des consultations, pour se faire aider, pour se faire coacher, justement. Pour être plus heureux. Et oui, et pour être plus c'est heureux. Le but, être plus heureux, bien sûr. Et le propager surtout. Parce que c'est important, quand on est heureux, il faut le propager. Tout à fait. Le secret, il est là. Le secret de la jeunesse. Tu m'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais? On propage l'amour, on propage la joie. Exactement. Voilà, et on sourit. Et on sourit tout le temps. Alors, donc le numéro de téléphone, le 06 63 34 46 37. 06 63 34 46 37. Merci. Bien. Allez, il y a des questions. Plein d'appels. 0892 23 99 50. On va partir avec Safia qui nous appelle de Clichy-sous-Bois. Bonjour Safia. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Très très bien, très très bien. Alhamdulillah. Oui, bonjour Toufik. Bonjour Safia. Oui, alors est-ce que je peux vous poser deux petites questions? Avec plaisir, alors, si je peux vous répondre. La première, alors, concerne mon fils. Oui. Alors, il a 12 ans. Allah yabarak. Machallah, il fait quand même 100 kilos pour 1m60. Donc. Je sais pas du tout quoi faire pour... Vous l'avez fait trop manger quand il était petit. L'amour, des fois... La bonne cuisine de maman. Il y a un peu de la génétique. Son papa, il a madame, écoutez, madame. C'est pas une question seulement de génétique. Moi, je vais vous donner l'exemple. Les Indiens d'Amérique du Sud, il y a un siècle, ils pesaient 50 kilos, 60 kilos. Maintenant, les Indiens, ils pèsent 150, 200 kilos. Donc c'est une question. C'est pas toujours une question de génétique. Oui, il y a un petit peu, mais c'est vrai qu'on va pas dire que c'est que ça. C'est un bon mangeur. Un gros mangeur, on va dire. Voilà. Donc le problème, vous le connaissez, madame. Le problème, c'est que premièrement, il faut que vous-même à la maison, vous changiez votre façon de manger. Il faut que vous-même, vous changiez votre façon de faire les courses. Il faut que vous-même, vous donniez l'exemple.
D'accord. Il faut que si vous ramenez n'importe quoi à la maison, si cet enfant ne bouge pas, s'il fait pas, de toute façon, plus on a des kilos, moins on bouge. Parce que c'est plus difficile de faire bouger quelqu'un qui a 50 kilos que quelqu'un qui a 100 kilos. Oui, c'est vrai. D'accord. Et le problème, mais c'est normal. Moi, je vais vous mettre par terre et je vous donne 50 kilos et je vous dis de vous lever. Vous n'allez pas. Ah, tout figue, vous êtes. C'est toujours un moment, ramène-moi ça. Je dis, il faut que tu te lèves. Et c'est vrai qu'il a du mal, pour marcher, il a du mal. Le problème dans tout ça, c'est pas les kilos. Les kilos, d'accord, ok, il va s'habituer. Le problème, c'est qu'il risque de développer un diabète. Ouais, c'est ça. Il risque de développer un diabète et il va être directement dans l'insuline. Donc, je vais vous dire, c'est plus difficile on va pas régler le problème en 2 mots. Voilà. Voilà, si vous voulez, vous pouvez m'appeler en privé, mais c'est vrai, il faut vraiment, comment il s'appelle votre fils? Ayoub. Ayoub, il faut sauver le soldat Ayoub. Parce que l'obésité, elle est à l'origine de beaucoup de pathologies, de maladies, après que vous ne pourrez plus jamais gérer. Donc, moi, je vais vous dire une chose, je vais vous culpabiliser, c'est la faute aux parents, parce que nous, dans notre communauté, en général, nous avons un caddie toxique. Vous allez à Carrefour, regardez les gens de notre communauté quand ils sortent. D'accord. C'est gazeuse, c'est yaourt, c'est laitage. Ils achètent des packs de lait. On dirait que demain c'est la 3e guerre mondiale. On va plus avoir de lait. Non mais et puis il y a un petit peu la faute des magasins parce que avec les promotions qui nous font. Justement, ils vous poussent, ils vous poussent à la surconsommation. Allez au marché, madame. Oubliez les grandes surfaces. Allez au marché. Arrêtez les laitages, arrêtez les yaourts, arrêtez d'acheter des biscuits. Vous voulez que vos enfants mangent des gâteaux, faites-les vous-même. Comme ça, vous allez le faire une fois par mois. Vous n'allez pas le faire tous les jours. Non, mais là. Vous avez tout à fait raison. Puis, si je les achète pour moi, par exemple, faut que je les cache. Sinon, faut pas les acheter pour vous. Non, faut pas vous les acheter pour vous. Faut pas, madame. Faut pas. J'ai dit que les parents doivent donner le bon exemple. Mais oui. Mais j'aime bien. Moi, je vous avoue, c'est vrai que c'est de ma faute. Je vous le dis franchement, parce que c'est vraiment des paquets de gâteaux que j'achetais. Oula. C'est en promotion, hein. Voilà. Ah voilà les promotions. Voilà. Et voilà le résultat. Il faut pas, madame. Justement. Maintenant, j'arrête. Voilà. Bien sûr qu'il faut arrêter. Comme ça, il va avoir le diabète. Écoutez, madame, moi, ma fille, à l'âge de 6 ans, elle m'a posé une question, elle m'a scotché. Comme je suis tout le temps anti-sucre, elle m'a dit, papa, toi qui es contre le sucre, et tu as totalement raison, c'est pas bon pour la santé, comme tu le dis très souvent. Quand tu étais enfant, c'était quoi le bonbon que tu aimais? Et alors, qu'est-ce que vous lui avez dit alors? Moi, Sadel, elle m'a dit, j'étais un enfant. Tu étais enfant et tu mangeais des bonbons et tu peux pas m'en vouloir parce que moi, je mangeais des bonbons. Mais je lui ai dit, nous, c'était Caprice. Hein. En Algérie, c'était Caprice. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est que nous, on avait une marque de bonbons. Eux, ils ont des dizaines. Et puis, c'est ce qu'on mangeait. On l'a toujours et puis ma maman me l'achète tout le temps. Voilà. Donc, madame, changez vos habitudes. Toufik, le premier conseil qu'on peut lui donner. Conseil, par exemple, le matin, qu'est-ce que je peux lui préparer pour un petit déjeuner ou pour les déjeuners? Madame, ne donnez surtout pas de laitage, ne donnez pas de céréales. Apprenez à lui donner. Donnez-lui, par exemple, des fruits secs. Donnez-lui des fruits. Apprenez-lui à lui donner des fruits. Un jus fait à la maison. Voilà. Un bon jus fait à la maison, ça va. Il va. Bien que le jus, c'est beaucoup de sucre, mais c'est pas grave. C'est quand même un jus naturel. Donnez-lui les fruits. Qu'il apprenne à manger des fruits de saison le matin. Qu'il apprenne à manger des œufs, parce que les œufs, quand il les mange, ça va le caler. Quoi, le matin, Toufik? Les œufs le matin. Oui, le matin. Oui, les œufs à la coque, c'est bon. Bouillis à la coque, voilà. Mais si vous, madame, je viens de dire que Einstein, il a dit une chose. Avec la logique, on va d'un point A à un point B. Avec l'imagination, on va partout. Utilisez votre imagination, cherchez la solution, vous allez la trouver. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver des gens qui vous proposent 1001 solutions. Voilà, moi j'ai eu ce problème, j'ai trouvé ça. Est-ce qu'ils ont raison, ils n'ont pas raison, c'est ça aussi. Non, mais vous allez choisir ce qu'il y a de mieux, le bon sens, madame. Toujours du bon, toujours. Évitez, moi, je vais vous dire une chose. Vous arrêtez les céréales, votre fils, il va devenir mince. Puis les sucres, les gâteaux. Surtout le sucre. Non, mais le sucre, il est caché
gâché, il est partout, le sucre, il est partout, le sucre, il est partout. Donc, mangez naturellement, cuisinez chez vous, faites l'oubia, tout ce qui s'en suit, qu'on a l'habitude de manger. Voilà, arrêtez les pains, arrêtez d'acheter des baguettes par 10. Parce que les seuls qui rentrent dans une boulangerie, ils vident l'étagère, c'est chez nous. Vous avez tout à fait raison. On achète franchement toujours les... Au bled, c'est pire, c'est par 20 baguettes ici. Mais il nous connaît par cœur. Ben oui, il est génial. Ah bah ça c'est sûr qu'il nous connaît par cœur. Voilà. Achetez du pain bio, complet, au levain, vous ne mangerez pas plus de 50 grammes. D'accord. Voilà, si jamais il faut manger du pain, passez au riz complet. Voilà. Quelle est votre deuxième question? Mais il doit faire quand même du sport surtout. Madame, avec ce qu'il a maintenant, il ne pourra pas. Moi, je sais qu'il a du mal. Voilà, il ne pourra pas. Il faut le faire maigrir doucement. Il va vous avez l'avantage, il va grandir. Inch'Allah, voilà. Qui maigrit déjà. Voilà. Non, mais on peut utiliser toute cette masse pour le faire pousser, mais à condition d'arrêter de l'empoisonner. Oui, c'est vrai. Voilà, changez vos habitudes à la maison. Non, mais on vous a pas dit de culpabiliser non plus. Arrête, on est empoisonné avec toutes ces conneries de gâteaux, bon, je dis pas la marque, mais il y a tellement de gâteaux qui vendaient par 12 paquets, par 24 paquets, et on achète, et puis voilà quoi. Mais grâce à Toufik, ça va aller mieux, Inch'Allah. C'est un homicide involontaire. Voilà. Non, faut pas lui dire ça. Alors, vite fait pour la deuxième question, si c'est allez-y. Voilà, j'ai de l'hypertension, je fais de l'anémie et je suis souvent fatiguée, je sais pas quoi faire exactement. J'ai beau prendre Tardiféron, etc. Qu'on appelle ça les alimentaires, les compléments alimentaires. Mais plus comment ça s'appelle. Madame, faites un régime hypotoxique comme votre fils. Je suis sûr que vous êtes aussi en surpoids. Vous avez quelques kilos à perdre. Je travaille, ça va, je bouge, ça va. Mais c'est quoi cette fatigue exactement, je sais pas. Oui, mais il y a ça, il y a que vous... Voilà, changez votre alimentation. Pour ce qui est du fer, je viens de dire à la dame, vous pouvez prendre... Vous pouvez prendre, par exemple, du foie de veau, du bon foie de veau. À un moment, j'ai commencé à prendre du Clamate. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Ça m'a rien fait. Mais pourtant, il faut continuer. Ce qui m'a la spiruline. Il faut continuer. Mais ça ne vient pas comme ça. Moi, je vais vous conseiller de prendre de la Clamate, prendre de la spiruline. Je vous conseillerais de prendre du bon magnésium. Je vous conseillerais de prendre du bon fer. Mais dans tout ça... C'était quoi le truc de magnésium que vous avez dit Bisglycinate de magnésium et bisglycinate de fer. Voilà. C'est des trucs qui sont très... Voilà. De toute façon, vous avez... très assimilables. Il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez me rappeler. Mais parce que pour l'enfant, pour votre enfant, franchement, il faut une prise en charge très serrée même. Et sérieuse surtout. Il faut le sauver. Surtout sérieux. Non, il faut le sauver parce que... Merci infiniment pour votre conseil. S'il va vers un diabète, ça serait grave, madame. Faut pas aller pas de souci. Merci, madame. Et que votre fils soit en longue vie, Inch'Allah. Voilà, il est jeune. Je vous souhaite une agréable soirée. À vous aussi, madame. Bientôt le Ramadan. Voilà, merci beaucoup. C'est une raison pour maigrir. À bientôt. À bientôt, madame. Au revoir. Génial. Allez, le coach santé est là, les amis. Toufik. On rappelle les numéros de téléphone, ma chère Hinda, pour nous joindre. Oui, le 0... Ah, pour nous joindre? Oui, pour nous joindre. Le 01 40 33 90 00, 01 40 33 90 00 ou le 0892 23 99 50. Exactement, vous avez les deux numéros, 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1, vous arrivez directement et prioritairement au standard en plus. Et puis donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50. En effet, il y a plein de monde au standard. Et le numéro de téléphone de Toufik pour le joindre, ma chère Hinda. Oui, le 06 63 34 46 37, 06 63 34 46 37. Bien. On va répéter le sel de magnésium, c'est le bisglycinate. Voilà. Bisglycinate de magnésium. Bon. Bien. Alors on va prendre, je sais pas si elle est encore là, une auditrice qui veut rester anonyme. Elle nous appelle de Bretagne. Ok. Allô, bonjour.
Ah, bon, alors visiblement, elle a pas pu patienter, c'est pas grave. Bon, bah, on va. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit peu de musique et on revient après? Oui, on va faire une petite pause musicale. Oui, quand même, voilà. Bah oui. On va laisser respirer, bah Toufik quand même. Ah oui, quand même. Moi, j'ai fait du sport. Lui, il a fait du souffle. On peut même danser. Ah ouais, bah on va danser alors. Allez, fais-le danser. On va faire danser. Mets-lui la musique, allez. Allez, on va lui faire danser au son de l'Algérido, tiens. Allez, vas-y. Exactement. Allez, n'hésitez pas. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité Toufik Ben Lacheb, qui est pharmacien, nutrithérapeute et coach santé. Il est aussi humoriste, à ce que je vois. Obligé, il a des bonnes c'est la blagues. santé. L'humérothérapie. Voilà. L'humérothérapie. On va faire, c'est vrai, on avait une idée de préparer une émission pendant le Ramadan, rire pendant le Ramadan. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, bah ça. Avec Toufik. Rire avec Toufik. Ah ouais. On va nous dire, les gens récitent le Coran, il fait la prière, et toi tu vas. Remarque, on va faire un petit peu comme à la télé. Oui, c'est de la thérapie. C'est de la thérapie. La thérapie du rire. Voilà. Donc ça fait partie des bienfaits. C'est-à-dire quand tu souris à ton frère, à ta soeur, bien sûr. Faut pas. C'est de l'aumône. C'est la meilleure des aumônes. Bien sûr. Tu souris ici, tu parles pas. Sinon le Ramadan est parti. Bon, vous pouvez nous appeler. Juste une souris, c'est tout. Vous pouvez nous appeler au standard, vous êtes les bienvenus. Le numéro, c'est le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous avez le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Des conseils sur tout ce que vous voulez en matière de santé. Il n'y a pas de problème, quelle que soit la question. Toufik est le spécialiste. Il suffit de nous appeler, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez même rester anonyme si vous le souhaitez, aucun problème. Problème de surpoids, problème de diabète, problème de cancer aussi, que Dieu nous évite ça, Inch'Allah. Voilà, que problème en tout genre, ma chère Hinda, tu connais encore d'autres problématiques. Bah, il y en a tellement. Comment maigrir, comment vraiment, vous êtes les bienvenus. Comment grossir, vous appelez Mjahda. Alors avec lui, en plus, franchement, c'est assuré. Alors lui là, c'est assuré. Là, tu prends 10 kilos d'un coup. Rien que tu le regardes manger. C'est pire que on les appelle pas. Les vendeurs de hamburgers. C'est pire. C'est pire, hein. Lui tout seul, c'est un hamburger. Voilà. C'est la joie de vivre aussi quand tu le vois. Ah non, franchement. Voilà, moi, c'est déjà ça. Voilà. On serait triste sans Medjay. Bibna. Allez, 01 40 33 9000, je crois qu'il y a du monde au standard. Allô, bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour passer à l'antenne. Allez-y. Oui, quel est votre prénom et vous nous appelez d'où? J'appelle de Nanterre. Oui, et votre prénom? Mohamed. Alors, Mohamed, il faut couper la radio, s'il vous plaît, Mohamed. C'est bon. On vous écoute, Mohamed. Je vous appelle en fait car moi j'ai gros problème de surpoids. Parce que voilà, je fais 1m71 pour 100 kilos et je voulais avoir des conseils. Arrêtez le pain. Arrêtez-le. Premier conseil, faut stopper les céréales. Faut arrêter les laitages. Voilà, c'est ce que je dis à tout le monde. Vous arrêtez ça, les laitages, tout ce qui est toute alimentation industrielle. Il faut aller vers une alimentation naturelle, mais mangez sans pain surtout. Apprenez à manger sans pain et vous allez voir, au bout de 6 mois, vous allez perdre au moins 20 kilos. Juste voilà. avec le pain. Vous arrêtez les pains, les pâtes, les couscous, les tchoukhal et tout ce que tu as l'habitude de manger, mon frère. Bah alors, qu'est-ce qu'il va manger? Moi, des chicken tikka. Mon frère, déjà 100 kilos. Que 100 kilos, ça va. Ah ouais, parce que si c'est Non, il faut aller vers une alimentation naturelle. On a l'habitude de manger à la maison. Voilà, si vous êtes à l'extérieur, achetez des fruits. Ne vous trouvez pas des excuses. Lequel? Je me suis marié avec une femme qui cuisine, qui cuisine trop bien. Généralement, les gens se plaignent, moi, elle cuisine bien et tous les soirs, c'est des plats copieux, savoureux, avec de la crème et
Si elle écoute, moi je lui dirais de faire la grève, de ne plus jamais cuisiner. Non mais par exemple, non mais attendez, Toufik, dites-lui par exemple, est-ce que moi je vous déconseille de manger le soir. Manger le soir, c'est stocker. D'accord. Manger le matin, c'est dépenser. Parce que vous allez bouger, vous allez tout. Mais si vous mangez le soir, c'est-à-dire vous allez stocker. Et comme vous mangez beaucoup plus de céréales, vous allez manger beaucoup plus de sucre et les mauvaises graisses, tout ce que vous n'allez faire que prendre chaque soir, vous allez prendre 50 grammes, après ça fera des kilos. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est dans la tête. Moi, dans la tête, aujourd'hui, quand le soir ça arrive, j'ai faim, c'est ça qui... je vais vous dire une chose, je vous donne un conseil. Si vous allez le suivre, vous allez sortir de là. Apprenez à jeûner le soir. Faire un jeûne nocturne. Jeûne nocturne. Ne mangez pas, ne buvez que de l'eau. C'est tout. À partir d'une certaine heure, vous décidez. Au bout d'une semaine, vous allez vous habituer. Ah oui, carrément. Vous allez me dire, moi, dans ma tête, mais dans votre tête, ça se change. Vous avez la tête, c'est rien du tout. C'est mental, mais ça se change. Ouais, mais rien du tout à manger. C'est ça, Toufik, le soir. Oui, le jeûne inversé. Là, vous avez toute la journée pour manger. Ouais. On n'a pas le droit, on n'a pas besoin de manger H24. Les gens qui sont en surpoids, moi, je leur conseille. Et c'est aussi le conseil d'un ami cardiologue, il demande aux gens de ne pas manger le soir ou d'arrêter vers 17-18 heures de manger et de ne boire que de l'eau. Encore mieux si on peut marcher avant, une petite marche. Même au niveau santé, au niveau du dos, au niveau des genoux, je commence à sentir... Mais bien sûr, mon ami, mais ça c'est l'introduction. Il y a le développement et la conclusion après. Quel âge vous avez? Quel âge? J'ai 34 ans. 34 ans. 34 ans, tu commences déjà. Non mais Toufik, moi je vais vous parler sérieusement. Si vous voulez garder votre santé, il faut quitter les kilos superflus. Il faut les quitter. À dire, mais j'ai du mal. Facile à dire. Je vais vous dire une chose. Rien n'est facile. Quand vous vous levez le matin pour aller travailler, pour gagner votre vie, c'est pas facile. Ouais, mais Toufik, par exemple, est-ce qu'il peut y aller petit à petit? Est-ce qu'il peut commencer ou il faut vraiment direct? Bien sûr, il va à son rythme. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est une urgence. L'obésité est à l'origine de beaucoup de pathologies. Maintenant, si on va vous annoncer, par exemple, une maladie grave et on vous dit, si vous n'arrêtez pas de manger, voilà ce qui va vous arriver, je suis sûr que vous allez avoir toute la conscience, vous allez avoir toute la motivation pour le terminer. Donc, tant que vous êtes en bonne santé, vous pouvez le faire, c'est faisable. Il y a des gens qui l'ont fait. Moi, j'ai quelqu'un qui est passé de 128 kilos à 80 kilos. C'est pas mal, hein? Mais il a changé. Il faut pas parler de régime. Il faut changer vos habitudes alimentaires pour toujours. Il faut une réadaptation nutritionnelle. Vous vous réadaptez à un autre rythme, c'est-à-dire une chrononutrition. C'est-à-dire vous mangez bien le matin. Est-ce que les sauces, pour vous, c'est quelque chose Les sauces, il faut les bannir. Il faut de l'huile d'olive et du citron. Stop et fin. Mangez cru. D'accord. Oh là là, c'est dur. Mais alors, Toufik, par exemple... Non, il est en surpoids. Il peut pas... C'est la santé. Je suis sûr qu'avec ça, vous mangez 1 kilo de pain. C'est sûr que quand vous allez chez le boulanger, vous achetez pas une baguette. Une demi-baguette. Un croissant aux amandes en plus. Voilà. Croissant aux amandes en plus. Je vous assure, toi t'es mon copain. Il fait exactement la même chose que ce que je mange moi. Non mais toi tu pèses pas comme ce qu'il pèse lui. Non mais je mange exactement comme toi. Moi je suis de ceux qui mangent le soir. Je suis obligé de manger, Toufik, le soir. Je peux pas. Je rentre chez moi. C'est une addiction. Oui, mais comment? Tu peux inverser la machine. C'est une machine. Tu peux faire une chrononutrition. Tu sais, quand tu ne manges pas le soir, le matin quand tu te lèves, tu es en forme, tu as envie de bien manger. Et tu vas manger salé, tu vas manger sucré, tu vas tout manger et tu rentres et tu sors pour tout dépenser. Quand tu manges le soir, tu stockes. C'est-à-dire tu grossis, tu crées des maladies. Vous pensez qu'il faut que je réduise le matin ou pas? Non, le matin vous mangez, ne mangez pas n'importe quoi non plus le matin, d'accord? Ouais, il faut faire attention. Le matin, vous pouvez manger des protéines, vous pouvez manger des œufs. Mangez le harira le matin si vous êtes marocain. Voilà, c'est excellent. C'est le marnia, c'est pareil. C'est pareil, donc mangez le matin, mangez le harira, mangez des jus. On mange la sorba d'un côté et le harira de l'autre. Non, c'est rien du tout. Les croissants, il faut les bannir, il faut pas jouer avec votre santé. Parce qu'après, vous allez avoir des problèmes d'arthrose parce que votre corps n'est pas conçu. Et non, il n'y a pas que ça, vous allez épuiser votre insuline.
et vous allez développer un diabète. Et le diabète, c'est une porte ouverte sur toutes les pathologies. Après, vous aurez de l'hypertension, vous aurez de problèmes cardiaques, enfin, vous allez avoir toutes les pathologies. Donc, Toufik, à partir de 18h, il faut arrêter carrément de manger. On peut faire ça, c'est une solution. Il y a des gens qui ont pris, par exemple, la décision de ne manger qu'une fois par jour. Mais d'accord, mais alors Toufik, ils mangent bien une fois par jour. Toufik, si on a très très faim, on peut plus, qu'est-ce que vous préconisez? On peut pas, tu as l'habitude de jeûner pendant l'été, tu as très faim et tu le supportes. C'est vrai. On a jeûné à 40 degrés, on boit pas tout ce que tu veux et on peut. Il faut le faire religieusement. Le faire religieusement. Tu te dis à partir de telle heure, moi je mange pas. Mais si vous continuez comme ça, monsieur, moi je ne peux que vous dire que le tableau il est noir. Voilà. Faut choisir. Maintenant vous êtes courage à tout ça là, mais courage. Aussi. Vous êtes. Je vais vous dire une chose. Maintenant vous avez le choix. Vous partez à gauche et c'est la catastrophe. Vous partez à droite et vous sauvez votre vie. Vous êtes bien. Vous êtes jeune. Vous commencez déjà à porter d'arthrose. Bon, bonne chance mon ami Mohamed. C'est ça, c'est Mohamed. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. J'espère vous appeler bientôt quand j'aurai perdu les 20 kilos. On espère. Bon, vous faire montrer mon nouveau corps d'athlète. Non, exactement. Vous êtes jeune. Voilà, et votre gentille femme, elle peut vous aider. Voilà, elle va vous aider. Apprenne à cuisiner de façon moderne, c'est-à-dire manger beaucoup plus cru. J'ai pris une femme d'origine kabyle, je peux vous dire que les Kabyles la réputation des bonnes cuisinières. Normalement les Kabyles, tu ne manges que des légumes. Moi je mange des légumes avec ce qui va autour. C'est ça le problème, le pain, il faut arrêter le pain. Le pain, Inch'Allah, diminuez le pain, d'accord? Allez, merci beaucoup. Bon courage. Et l'argent du pain, vous partez en vacances. À bientôt, Mohamed. Merci. Génial. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. C'est super. Moi, j'adore. J'imagine si les gens ils prenaient tout l'argent qu'ils dépensaient dans les gâteaux, dans les trucs toxiques, ils les mettaient dans une tire. Chaque année, ils vont aller aux Maldives. C'est sûr. Je t'assure. Ah ouais, c'est sûr. C'est génial. Bon, on va se retrouver dans un instant. On a marqué la pub? Non, on n'a pas fait la pub. Non, on fait pas de pub. On est obligé. On est obligé de faire la pub, sinon on n'est pas là. On n'est pas payé. Enfin, pas moi. Moi. Ils sont gentils, on m'a offert un bon café. Voilà, quand même, oui. Quand même, voilà, on vous a offert un café. On rappelle bien sûr le numéro de Toufik, ma chère Hinda, s'il y a des gens qui veulent le rencontrer pour avoir des conseils, pour être coaché par notre ami Toufik. Avec plaisir. Ouais, le 06 63 34 46 37. 06 63 34 46 37. On va vous retrouver pendant le ramadan, c'est obligé. On va se marrer. On va passer un moment. Ouais, c'est sûr. De toute façon, même si je suis pas là, ça sera. Si. On passera par. Non, ça va être bien. Bon, allez, les dernières questions, on aura le temps tout à l'heure, Hinda, pour une ou deux questions. J'espère, ouais. Ça passe tellement vite, là. On rappelle le numéro de téléphone du standard, ma chère Hinda. Oui, il n'y a pas un sportif qui nous appelle. Je sais pas. Écoute, pour l'instant, je sais pas. Ils sont peut-être en train de faire le sport. Voilà. 01 40 33 90 00. 01 40 33 90 00 ou le 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite et nous sommes donc avec notre invité Toufik Ben Lacheb qui est pharmacien, nutrithérapeute et coach santé. Toufik, alors on va dire un dernier conseil à nos auditeurs justement sur la santé. Bougez plus. Et en plus mangez moins, mangez bien et bougez plus. C'est tout. Attention le ventre. Ouais, exactement. La stéatose hépatique, attention le gras dans le ventre. C'est ça le danger. Le foie gras, sinon on va tous devenir des canards. Bon, il y a peut-être une dernière question si vous avez envie de parler à notre coach. On rappelle que vous pouvez l'appeler au 01 40 33 9000, mais c'est rapide si vous avez une question. Là, il reste quoi, 2-3 minutes Voilà, 2-3 minutes à peine. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. On prendra vraiment la dernière question. Et puis, bien sûr, vous pourrez appeler après Toufik. On peut rappeler son numéro de téléphone, ma chère Hinda. Oui, bien sûr, le 06 63 34 46 37. 06 63 34 46 37.
À votre service. Si vous voulez, donc voilà, c'est donc Toufik, vous consultez directement, donc les gens, vous les rencontrez, puis vous leur proposez les meilleures thérapies pour maigrir, En général, on les coach pour sortir du problème. Voilà, quel que soit le problème. En général, ça prend du temps. Oui, ça prend à peu près combien pour une pathologie qui met du temps. Moi, de toute façon, à peu près, je réapprends aux gens à devenir pratiquement leur propre médecin. C'est-à-dire, c'est pratiquement une formation où ils doivent apprendre ce qu'ils doivent apprendre à manger. Après, ils vont finir par eux-mêmes à savoir ce qui est bon pour eux. Que ce soit dans les supplémentations. Des fois, par juste le fait de donner du bon magnésium et de donner de bons oméga 3, et les gens ils se retrouvent bien. Même ils vont aller ils sont encouragés parce que c'est un état d'esprit. La santé est aussi un mais bien-être. Je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent pas conscience justement des dégâts de l'alimentation, la malbouffe, entre guillemets. Exactement, parce que première chose, c'est toxique. Bien sûr, c'est toxique. Il faut arrêter de manger toxique. Bien sûr. Il faut couper le robinet des produits toxiques. Deuxième des choses, il faut chercher quelles sont les carences. Combler les carences. Après tout rentre dans le corps s'auto-guérit. C'est ça. Quand on lui donne les bons instruments, quand on donne les bons matériaux voilà, il s'auto-guérit tout seul, il se reconstruit lui-même. Mais si votre pancréas, il a été conçu pour gérer 2 ou 3 kilos de sucre par an, et vous lui mettez 30. Aux États-Unis, ils sont arrivés à 70-80 kilos de sucre par an. C'est toute une vie. C'est-à-dire, maintenant, on a des enfants qui ont un diabète, au lieu de l'avoir à 45 ans, ils l'ont à 20 ans. Voilà. Parce qu'ils ont épuisé, parce qu'on a des réserves. Le corps humain n'est pas inépuisable. Vous avez une réserve d'insuline, c'est-à-dire le pancréas est conçu pour... capital santé, capital insuline. Le rein aussi, on peut avoir une insuffisance rénale parce qu'on mange énormément de protéines. Les sportifs, ils se supplémentent avec ces poudres de protéines. C'est un poison. C'est du lait, justement, les whey, les compagnies, la caséine. Moi, je leur dis, c'est un poison. Moi, ce que je conseille aux sportifs, c'est de la spiruline. La spiruline, elle est en poudre, vous mettez dans l'eau, elle est dissoute, vous la buvez, elle passe, elle est assimilée, elle est dans les cellules. Top. Je pense que c'est plus de 117 nutriments, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est l'aliment le plus riche en protéines. Plus les minéraux, plus les vitamines, plus plein de trucs. De toute façon, moi, quand je fais du sport, je mets de la spiruline dans l'eau. Comme ça, et franchement, ça me booste. J'utilise aussi la ashwagandha comme supplément en avant. Ashwagandha, c'est un bon tonique. Ça rentre un petit peu dans. Ça booste un petit peu les hormones, ça augmente la masse musculaire. Tout le métabolisme. C'est le ginseng justement indien. C'est exceptionnel. Même sur le moral, c'est sur bien. Le moral, c'est magnifique. D'ailleurs, somnifère. C'est pour dormir aussi. Pour bien dormir. Pas pour dormir. Pour bien dormir. Pour bien dormir. Voilà. Tout ça, c'est excellent. Mais c'est-à-dire, chacun trouve sa voie, mais à condition de sortir des voies de la toxémie. Il faut sortir de tout ce qui est toxique. Des voies d'autodestruction. Et nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous pensons, nous sommes ce que nous faisons. Si on ne bouge pas, on est immobile, on est malade. C'est simple. On est obèse, on est tout ce qu'on veut. Donc, il faut penser positif, il faut dire... Je veux être quelqu'un de bien, je veux être sportif, je ne veux pas être malade, je veux partager, je veux sourire, je veux rire, plein de choses. Et on va devenir ce qu'on est, il faut être dans une pensée positive. Voilà. La deuxième des choses, nous sommes ce que nous mangeons, donc il faut manger quelque chose qui est bon pour nous, qui est nécessaire, que le corps réclame, pas que la tête réclame. Les addictions, bien sûr. Voilà. Après... Nous sommes ce que nous faisons, c'est-à-dire il faut travailler, il faut bouger, il faut faire du sport. Le sport, de toute façon, à notre époque, c'est important. Il faut s'exposer au soleil aussi pour un peu de vitamine D3, parce que chose que les gens ne font plus, ni eux ni leurs enfants. Il faut arrêter, il faut sortir des sentiers battus de la jack food, la big food, là. Voilà, il faut sortir de tout ça. Il faut se rapprocher beaucoup plus de la nature. Merci beaucoup, Toufik. Merci, vraiment, c'était une super émission. On a rigolé. Très belle émission. Super. On rappelle son numéro de téléphone quand même à Toufik.
Oui, le 06 63 34 46 37. 06 63 34 46 37. En tout cas, moi j'en profite pour remercier Laïd Biou qui est le fondateur de l'association Plus d'Oxygène. Merci Toufik. Je vous en prie. Ben Lacheb et tous tes traitements naturels et ta bonne humeur surtout. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas aussi Medjed à la technique. Merci beaucoup. Et puis on rappelle évidemment, très important les amis, le Ramadan arrive. On va vous proposer justement un livre que Hinda a sorti, un livre justement super sympa à vous procurer. Ça s'appelle le Ramadan. L'âme du Ramadan. L'âme du Ramadan. Super bouquin que vous pouvez trouver sur Amazon. L'âme du Ramadan. Procurez-vous ce bouquin. Je vais l'acheter et l'offrir alors. Oui, et offrez-le parce que vous allez adorer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Un ouvrage de qualité avec vraiment quelque chose d'exceptionnel. Allez sur Amazon, on peut le trouver que là-bas, sur Amazon. Ça s'appelle L'âme du Ramadan. Allez-y en masse. Magnifique. Et achetez ce bouquin. On va l'acheter. On va l'acheter. Voilà, moi je vous remercie de m'avoir invité. Ce fut un grand plaisir. La prochaine fois, on va ramener les danseurs carrément. Je remercie tous mes amis qui m'ont vu, qui m'ont écouté, à qui je ne souhaite que santé, rire, bonheur. Exactement. Et voilà, et marcher.